Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être très personnelle. Aujourd'hui, vous me voyez dans cette chaîne YouTube, qu'on se connaisse directement ou pas, de séances, de stages, ou que vous ayez été appelé par une de mes vidéos. En tout cas, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, j'ai 37 ans, je vis à 45 minutes de Toulouse, j'accompagne des personnes depuis 7 ans, en individuel, en collectif. À partir de maintenant, ça va être qu'en collectif. J'aime partager, transmettre autour de ces sujets de l'inconscient, des mémoires, de spiritualité, de développement personnel. Oui, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu une première vie à 30 ans. J'ai tout quitté, justement. J'ai quitté Paris, un CDI, un travail, un logement, une vie que j'adorais parce qu'il y a eu un appel intérieur, parce qu'il y a eu tout un processus et j'ai été poussée aussi par des événements extérieurs pour confirmer cette direction, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce grand chamboulement que j'ai vécu à 30 ans, qui vous intrigue beaucoup quand vous me voyez aujourd'hui et que vous découvrez qu'à la base, j'ai une formation de juriste en droit de la santé, que j'ai eu des gros postes dans des associations, voilà, autour de la santé, accompagner des malades, des bénévoles. J'ai adoré cette première partie de vie, mais qu'aujourd'hui j'adore ce que je fais et que justement tout cet enjeu, c'est pas de dire voilà comment ça marche pour changer de vie, quelque chose de clé en main, parce que la vie n'est pas comme ça, c'est mon histoire et c'est pas forcément quelque chose qui est transposable, que vous pouvez reproduire, mais l'idée c'est de vous inspirer, de donner envie, de donner de l'espoir et de chacun en fait reprendre les clés de sa maison pour suivre son rythme, suivre ses intuitions et quitter des situations qui peuvent être très inconfortables. Donc c'est le programme de cette vidéo qui j'espère vous plaira. Pour vous mettre dans la confidence, cette vidéo je l'ai même tournée au printemps dernier. Quand je la tourne actuellement, c'est l'automne. Et quand je l'ai tournée, on était à une date anniversaire, c'était pas du tout fait exprès, comme par hasard, mais j'ai eu l'élan de vous la partager parce que c'est un sujet qui revient beaucoup quand on se croise en stage, dans les pauses, que je vous raconte comment j'ai changé de vie. Je me rends compte que ça peut ouvrir sur plein d'autres sujets, donc si ça vous intéresse, je pourrais refaire des vidéos dessus. Toujours est-il que, donc je l'ai enregistré, ça a été hyper inconfortable à tourner, j'ai pas compris pourquoi sur le moment, parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, je suis très alignée avec tout ça, je le vis très bien, et pour autant, de l'enregistrer à cette date-là, il y a quelque chose qui est remonté vraiment dans mes tripes d'une peur, de ce processus, voilà, donc j'ai mis de côté, j'ai pas cherché à comprendre. Avec le recul maintenant, forcément, c'est plus facile, je peux l'expliquer. J'ai été comment dire, à nouveau dans ce même processus qui a pris un visage différent. C'est-à-dire que j'allais redéménager, mais vraiment dans mon secteur actuel. Mais surtout, j'étais en train de clôturer une transition de 7 ans que j'avais initiée avec ce changement de vie à 30 ans. Et là, j'étais dans quelque chose de moins radical, mais quand même d'une étape où je clôturais ce que j'allais vous raconter de comment ça avait commencé. Donc il y avait quelque chose qui était vraiment pas aligné et pas clair, donc je me suis laissé le temps. J'ai posé des nouveaux actes en choisissant d'arrêter les séances individuelles pour faire que du collectif, et je sais qu'il y a des transformations qui arrivent, que je vais continuer et être encore plus dans ce chemin de vie. J'aime pas trop ça, mission, chemin de vie, mais pour être encore plus moi et ouvrir d'autres cycles à nouveau. Donc c'était hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager l'envers du décor, parce que c'est pas parce qu'on fait une fois un changement de vie qu'on est tranquille, hein. La vie est faite de cycles, de mort, de renaissance, et quand on croit avoir atteint quelque chose, qu'on a réussi, qu'on s'est éclaté, il est temps des fois de clôturer tout ça pour ouvrir autre chose. Les cycles, ils peuvent être plus ou moins longs. A priori, là, on clôture un cycle de 7 ans. Donc voilà l'envers du décor. J'espère que ça va vous intéresser. Voilà, encore une fois, l'idée c'est pas de raconter comment ça peut se reproduire et que c'est la recette magique, pas du tout. C'est mon histoire, c'est avec ma personnalité, avec ce que je viens expérimenter, et clairement le fil conducteur pour moi, c'est poser des axes très forts de foi en moi, de foi à la vie, de foi en l'univers, et que derrière ça se met en place. Pour tout le monde, c'est pas le cas, mais apparemment je suis dans ce
cheminement dans une vie pour vraiment vivre en confiance, en reliance et poser la marche, poser l'acte et derrière ça suit. Donc voilà. Donc si on retourne il y a donc 7 ans, donc j'ai 30 ans, ça fait 5 ans à l'époque que je suis à Paris. Je suis montée justement à 25 ans parce que j'avais trouvé un poste que j'ai adoré en CDD. J'ai été rembauchée plein de fois après, entrecoupée de périodes de chômage. J'ai construit une vie alors qu'à la base quand je suis montée, mon intuition me disait que j'allais pas rester longtemps. Vraiment, je sentais profite, ça va pas durer. Ok, donc j'ai profité comme jamais. On m'a appelé même la ministre parce que pour me voir, il y avait 3 semaines d'attente. C'était du délire. Je me rappelle qu'en 2017, fin mars, début avril, je savais déjà que jusqu'à début juillet, tous mes week-ends étaient pris, je partais à l'étranger, j'allais à droite, à gauche, je faisais des concerts, j'avais des amis, je m'éclatais professionnellement, voilà, vraiment une vie de jeunesse, à la vingtaine, à Paris, à vraiment profiter de la vie avec une urgence et une intensité qui était vraiment, pour le coup, pas dans la norme, hein, mais c'est ok. Mais les années ont passé et je me suis dit, en fait, tu vas rester, surtout que, justement, en 2017 aussi, j'ai eu enfin le Graal que j'attendais depuis des années, un CDI dans l'association de mes rêves que j'adorais, dans laquelle j'avais fait beaucoup d'allers-retours. Je savais que c'était un gros poste, qu'il y avait énormément de turnover sur ce poste-là. J'étais la 5e en 5 ans, donc voilà, mais pas de problème, j'adore les défis. J'étais motivée comme jamais, j'y suis allée à fond les ballons. Vraiment, j'ai tout donné. Je me suis cramé les ailes aussi, mais peut-être ça fera l'objet pour le coup d'une autre vidéo de comment j'ai réouvert toutes mes perceptions, toutes mes facultés. Mais toujours est-il que depuis déjà 1 an, j'étais dans une réouverture de conscience, j'avais fait des thérapies, j'avais travaillé sur moi. Et j'étais dans cette ouverture, dans cette reconnexion, je me nourrissais de plein de choses et je vivais en parallèle cette vie professionnelle, cette vie de parisienne et en même temps des moments de retourner dans la nature, de me réouvrir, de me connecter, de m'ouvrir au chamanisme, à plein d'autres choses. Donc il y avait tout ça qui se vivait avec une grande intensité. Et donc voilà, j'ai pris ce poste en septembre 2017, hein, je tourne fin septembre 2025 cette vidéo, et les mois ont passé, j'y suis allée à fond, j'étais beaucoup en déplacement, je travaillais les week-ends, le soir, donc très intense, et on arrive en avril je crois, bon, en fait les dates on s'en fout, mais bon, ça, je vous les remets quand même si jamais. On arrive en avril, je suis au bout du rouleau, je suis épuisée, donc ma hiérarchie m'invite aussi à me reposer pour pas justement que j'aille trop dans le mur, donc je prends 3 semaines de vacances. Et j'ai l'envie, le besoin, alors que j'y retournais pas beaucoup pour diverses raisons, de retourner à Toulouse, ma ville natale, pour ces 3 semaines où je vais dans l'Aude, où vraiment je me recharge, je retrouve le soleil, je retrouve plein de choses, je récupère, et c'est vrai que je vois une vie de province, une vie différente, avec du soleil, avec plein de choses. Je me retrouve, je prends ce temps de me retrouver et surtout, et c'est ce que j'avais oublié de vous raconter dans l'autre vidéo, qui est le moment décisif, en plus c'est drôle, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait depuis et avant, de partir 3 jours toute seule, pour avoir ce temps pour moi. Je suis toujours partie avec des amis, de la famille ou autre. Et là, je pars toute seule dans mon village préféré. Donc si vous le connaissez, tant mieux. Sinon, je suis ravie de le mettre en lumière. C'est le village de La Grasse, dans l'Aude, au milieu des Corbières. C'est à je sais plus combien de Carcassonne. Vraiment au milieu de nulle part, au milieu des Corbières. Il y a une abbaye reliée à Marie. Il y a toutes ces petites montagnes autour. C'est tout petit. C'est un village médiéval classé. Donc voilà, vous pourrez rechercher, je pourrais mettre le lien si ça vous intéresse. Je pars toute seule et je fais aussi des balades sur les crêtes toute seule. Je pars alors qu'il va pleuvoir sans rien, bon bref.
Mais je me sens reliée aux éléments, voilà, cet orage qui arrive, voilà, je demande parce que je suis sur les crêtes, il y a pas d'arbre, il y a rien, donc puis je crois que c'est pas une bonne idée non plus de s'y mettre. Mais voilà, je fais confiance, j'avance, il se passe quelque chose, je sens que le lieu me parle, je suis reliée à lui. Et j'arrive à Notre-Dame-du-Cala, donc c'est vraiment sur une petite colline entourée d'autres collines, il y a tout un chemin en dessous, et il y a une croix en haut. Donc vraiment, j'y suis retournée après plein de fois pour déposer des choses à cette croix. Vous voyez, quand je m'y connecte, ça remonte parce que c'est vraiment... je viens de déposer mon sac à dos, je viens de déposer des choses. D'ailleurs, j'avais mon tambour. Je venais de faire mon premier tambour chamanique depuis quelques semaines à peine. Donc je l'avais avec moi, j'en ai fait. Et après, je suis allée à un autre endroit avec des falaises. Et là, on a une autre vue de dingue. Et c'est là où le moment décisif a eu lieu. J'avais pas conscience de ce que j'allais dire. Je sais pas d'où c'est sorti. J'étais toute seule dans la nature. Et là, j'étais vraiment, je sais pas. Je me suis reliée à moi, reliée à quelque chose d'autre. J'ai laissé parler la partie de moi qui devait savoir. Je ne savais pas, je savais juste que j'étais fatiguée, que j'étais en vacances et qu'il y avait pendant ces 3 semaines quelque chose qui avait commencé à germer. Bon, toujours est-il que je suis sur cette falaise et je dis à haute voix, voilà, vous voulez que je change de vie. Je sais pas pour faire quoi, je sais pas pour aller où, mais c'est d'accord, je dis oui. Improbable, improbable, je dis ça. Et là, je vous jure que c'est vrai, hein. Il y a un filet de lumière, parce qu'il il faisait pas beau, hein, qui vient juste sur moi comme ça. Et là, j'ai eu peur, vraiment, j'ai fait non, là, c'est trop fort, il faut pas me faire ça, il faut pas me faire ça, c'est trop fort. Ouais, entre je dis ça et après j'ai la lumière, là, j'ai dit, faut pas me faire ça, c'est trop fort, mais en tout cas... L'acte est posé, c'est quelque chose que je dis souvent justement quand on veut quitter des situations, il faut d'abord dire stop, il faut d'abord dire qu'on est prêt à quitter et des fois on sait quelle forme on veut, mais même si on sait la forme qu'on veut, il faut faire confiance dans le processus parce que nous on aurait tendance à demander un peu moins. Et en disant oui à la forme que ça doit prendre, c'est toujours plus beau. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais sans conscience de tout ça. Je repars, je profite de mes 3 jours, j'adore le lieu. Et 3 jours après, quelques jours après à peine, je remonte à Paris, je reprends le travail. On reprend avec un séminaire, avec une réorganisation du service. Et là, j'apprends qu'on va passer je sais plus, on était 7 ou 6 responsables. Avec un de moins, j'allais me retrouver, j'avais déjà 150 personnes, une vingtaine d'équipes, j'allais en avoir encore plus. Enfin, là, moi, j'ai dit, là, je vais pas m'en sortir. Donc, je vous épargne plein de choses. Toujours est-il que j'ai acté dans la foulée de cette réunion que j'allais refaire mon CV. Et là, il se met en place tout un processus parce que on prend pas une décision non plus comme ça sur un coup de tête. Donc, je me dis je pourrais pas tenir. En fait, c'était déjà un processus qui avait l'air d'être là et cet événement extérieur qui vraiment, je savais que je tiendrais pas. Les autres ont tenu, il n'y a pas de souci, mais moi là où j'en étais, je ne pourrais pas tenir. Ça s'arrêtait là pour moi, je le savais, donc c'était qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, c'est comme si j'avais aussi été entendue et de dire c'est maintenant Flavie, il faut y aller, il va falloir, ça peut plus continuer. Là, ton temps ici est fini. Donc, pour être sûr que tu passes à l'acte, on met bien les conditions pour pressuriser, pour pas que tu compenses, parce que on peut tous être très forts, hein, pour mettre toute notre énergie. Toute notre volonté pour faire durer ces situations qui sont censées s'arrêter. Et là, vraiment, c'était impossible, je pouvais pas. Donc ça, je suis rentrée dans des jours, des semaines très très inconfortables. J'ai même fini une fois en pleurs dans une réunion, justement sur cette réorganisation, parce que c'était pas possible pour moi, quoi. Donc évidemment il a été rapidement question d'une rupture conventionnelle, hein, parce que on voyait bien des deux côtés que c'était plus possible pour moi. Donc j'ai eu cette chance là parce que c'est pas donné à tout le monde partout. Voilà, donc ça j'ai conscience. Et là il s'est passé quelque chose de très fort.
qui est pas anodin, et de suite pour le coup j'ai su l'analyser. J'ai été convoquée par le DRH de l'époque qui me convoque, donc pour moi c'est pour parler de cette rupture conventionnelle. Donc j'arrive dans son bureau, je connaissais, on se croisait, mais j'avais jamais eu de discussion avec lui. Et voilà, il me dit voilà, j'ai appris pour la rupture conventionnelle, quand on est DRH comme moi, il y a urgence. Je connais ta valeur, je connais tes compétences, je connais ton profil, je te veux dans mon équipe, tu commences lundi. Et là, je me suis pris une claque parce que moi, tout ce que je voulais, c'était partir pour respirer. Je sentais que à ce stade-là, je ne respirais plus et qu'il fallait qu'on m'arrache quelque chose pour que je puisse respirer à nouveau. Et moi, j'étais juste dans un besoin primaire. Il faut que ça s'arrête, il faut que je puisse respirer. Et là, quelque chose en plus qui était horrible, c'est que, donc sur ce moment, je suis dans cet état-là, mais il faut savoir que depuis 5 ans, mais j'ai demandé, j'ai prié pour rester dans cette association, et j'avais enfin ce Graal, j'avais enfin ce CDI que j'allais quitter pour rien. Et donc là, ce que j'avais demandé pendant des années, on me l'amène sur un plateau. Flavie, on te veut, reste avec nous. Et là, je me rappelle, j'ai dit, mais c'est une proposition qu'on peut pas refuser. Il m'a dit, ah bah non. Et en plus, voilà, c'était dans une spécialité qui était pas totalement la même. Il me dit que il va m'envoyer en formation, que lui-même va me former. Quand on sera en réunion, quand il va parler, je vais respirer, et vice versa, qu'on soufflera quand l'autre parle, que vraiment il va me former, que ça va aller, il va m'accompagner. Enfin, un truc de dingue. Le truc que j'ai jamais eu d'autre dans ma vie, mais que, voilà, je l'avais, mais espéré, et je l'avais enfin, donc c'était horrible. Mais du coup, j'ai de suite eu conscience que là, je partais la tête haute en disant, voilà, j'ai essayé, je savais que c'était un poste où il y a beaucoup de turnover, qu'on évite un épuisement, j'ai essayé, et donc je partais en mode, bon, je sais pas comment vous le décrire, voilà, j'ai essayé, je me laissais porter. Alors que là, c'est non, ma cocotte. Tu sais ton choix. Tu vas devoir acter que c'est toi qui quitte tout ça. Et pas que il y a tout ce processus, toute cette concordance d'événements qui t'aide à partir comme ça. Non. Tu décides, c'est toi qui quittes ce CDI, c'est toi qui quittes cette vie, qui refuse la proposition que t'aurais espérée pendant des années. Donc je vous cache pas que j'ai eu que quelques jours où je me suis rendue malade, où vraiment j'ai tout analysé. Et puis évidemment dans ces cas-là on en parle à des amis. Alors j'en avais pas parlé à ma famille pendant tout ce temps pour être dans ma bulle, et parce que sinon tout le monde aurait sauté au plafond, donc voilà. Mais d'en parler avec des amis, il y a toutes les projections, les peurs, tout ça qui se joue. Mais comment tu vas faire? Ah, non, mais tu te rends compte, t'as rien derrière, tu peux pas partir, là. Donc ça aide pas du tout. Et je me rappelle d'une collègue et amie, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais je t'embrasse, qui a plié le game, qui a tout fait switcher en me disant, mais Flavie, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que t'aimes le droit du travail, t'aimes tout ce qui est RH? Parce que c'était pour ça. Je fais, non. Elle fait, alors pourquoi tu te prends la tête à te poser 10 000 questions? Si t'aimes pas faire ça, si c'est pas ce que t'as envie de faire, c'est bon, c'est simple, tu dis non. Donc j'étais là, ah bah oui. Alors que moi je partais sur 10 000 autres trucs, j'étais dans mes peurs, j'étais nourrie par d'autres peurs et tout. Et le fait qu'elle me recentre, qu'elle recadre sur ça, bon voilà. Et donc cette fois j'ai acté, c'était mon choix de ne pas rester, de quitter tout ça, et pas de je pars parce que c'était valorisant, il y avait quelque chose, je sais pas, où je me laissais porter, alors que là fallait assumer quoi. C'était non, je quitte tout, c'est mon choix. Donc je lui ai dit, donc ça, il a pas forcément très bien pris, parce que ça aurait pu effectivement être très sympa, ça aurait pu le faire, mais derrière, c'était acté, et 3 mois après, je quittais Paris. Derrière, tout est allé très très vite. On a acté, on a lancé la rupture conventionnelle, il a été super, vraiment, c'était lancé. Mais derrière, donc ok, je quitte Paris. Plus fort que moi de cet appel, il faut que je retourne à Toulouse. Ok. Pour faire quoi?
je sais pas, je regarde vite fait des annonces, y a rien, j'ai pas de logement, comment je vais faire? Il se trouve que une amie à ce moment-là se séparait et donc elle me dit ah bah viens chez moi tout ça. Bon allez pour dépanner, bah j'y vais. Et donc c'est là où après, en 3 mois, c'était plié. J'étais de retour à Toulouse. Donc ça, peut-être je vais faire une parenthèse aussi pour vous raconter, parce qu'avec le recul, j'ai pas su tout de suite. Cette urgence de retourner à Toulouse à ce moment-là, sachant que c'était ma mère et mon frère qui ont voulu m'aider à déménager, on a revécu ce grand déménagement qu'on avait vécu tous les trois quand ma mère a quitté mon père alors qu'elle avait 30 ans. Donc il y a eu quelque chose qui s'est rejoué de transgénérationnel, de revenir à Toulouse. Alors moi c'était pas dans le cadre d'une séparation, j'étais sans enfant, mais toujours est-il que sur ce timing apparemment ça s'est rejoué qu'il fallait que je retourne à Toulouse. Et donc à partir de là je suis rentrée dans plusieurs mois, je dirais au moins 6 mois vraiment, je crois que j'étais dans le noir. Comment vous dire, j'ai plongé dans quelque chose en fait où déjà je pense que je me suis pris le contre-coup des 5 ans à fond les ballons, à sortir tout le temps. Là j'étais fatiguée, j'avais pas envie de sortir, j'avais besoin de me retrouver. À côté de ça, j'avais besoin d'être en nature et en fait, sans le préméditer, en quelques mois, j'ai fait plein de lieux sacrés en France. Bon, j'ai fait les Saintes Maries de la Mer, j'ai fait la Sainte-Baume. J'ai fait 2 fois en quelques mois Bugarage, donc le 2019 ça faisait 11 je crois, enfin j'ai fait ça, j'ai fait Rennes-le-Château, enfin j'arrêtais pas d'aller dans des lieux énergétiques et à côté de ça je me reposais et je plongeais dans il y avait plein d'ombres qui remontaient, il y avait plein de... C'est pour ça, oui aujourd'hui c'est beau, mais regardons l'envers du décor, hein, de faire ce saut dans le vide et derrière d'être dans une machine à laver pour enlever, pour nettoyer des choses. J'ai fait d'autres stages vraiment sur les énergies christiques, donc ça a fait remonter, ça m'a fait descendre plein de lumière, mais du coup, il a fallu pousser plein d'ombres, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient de cette vie, et je suis vraiment rentrée dans quelque chose de... Ça a secoué, et paradoxalement, je me rappelle justement pendant ces stages sur plusieurs week-ends, sur plusieurs mois, sur les énergies christiques où les gens connaissaient mon histoire, ça va, Flavie, t'en es où? Et j'étais, mais dans un centré, je peux pas expliquer. Ouais, ça va, toujours pas de logement, je sais pas où je vais vivre, je trouve pas, j'arrive pas à trouver de logement, je sais pas trop, voilà, j'étais pendant quelques temps dans une ambivalence, une loyauté familiale paradoxalement aux actes que j'avais posés, où il fallait que je retourne dans le droit chemin, que je reprenne un vrai travail, parce que ce que je faisais n'était pas un vrai travail selon ma famille, et donc voilà, j'étais dans j'y vais pas, et en même temps il y avait la machine à laver quoi, je respirais, je repartais pour un tour, et donc au bout de 6 mois, voilà, de cette grosse introspection, j'ai déjà fait une vidéo sur comment j'ai trouvé mes logements. Il y a eu un ras-le-bol en fait de dire maintenant ça suffit, j'ai fait tout le job, je suis allée voir tout ce qu'il fallait, j'ai récuré tout ça, maintenant j'ai besoin d'un logement parce que quand je postulais pour des logements, j'étais au chômage, j'allais monter mon auto-entreprise, donc j'étais refusée d'office, et j'allais vers des profils de logements... je sais plus comment ça s'appelle, voilà, pour d'autres revenus. Donc j'expliquais ma situation, oui, vous y avez droit, je postule, appartement neuf, trop bien, je donne mes papiers, et là on voit ma déclaration d'impôt, et on me dit ah non, mais en fait vous êtes pas éligible, hein, vous gagnez trop les années précédentes, vous rentrez pas dans le profil. Et donc j'étais mais comment je vais faire? Ma situation actuelle fait que je suis refusée, et ma situation passée fait que je suis refusée dans d'autres cas, donc je trouverai jamais. Et donc là, je me suis énervée, j'ai parlé là-haut, j'ai dit maintenant ça suffit, quoi que je porte, de ma lignée maternelle, paternelle, de mon karma, de tout ce que vous voulez, ça suffit, j'ai besoin d'un logement qui répond à mes besoins. Et je peux pas expliquer, pendant une semaine, j'ai senti là-haut, il se passait des choses, j'ai fait confiance.
Une semaine jour pour jour après, on me dit ah mais j'ai une amie, sa petite fille, elle déménage. Est-ce que tu veux visiter son appart? L'appart en question n'était pas du tout dans le secteur que je cherchais. Il manquait une chambre justement pour avoir une pièce pour faire mes soins, donc ça correspondait pas du tout. Mais j'ai dit bah je vais pas refuser, là c'est tellement la galère, j'y vais. Et là c'était une petite maison divisée en 4 appartements avec un jardin, c'était trop mignon. Je rentre dedans, le coup de cœur, et voilà, ça match hyper bien. Donc bah forcément j'étais hyper partante. Elle l'appelle le proprio direct, il me connaît pas, il voit pas mes papiers, il me dit oui. Parce qu'il fait confiance, il avait eu cette locataire pendant 6 ans, il l'avait vraiment adorée, donc il est parti du principe que si j'étais recommandée par elle, j'étais dans cette continuité et que banco. Et c'est là où ça s'est débloqué, là j'ai pu m'en créer, là j'ai pu ouvrir mon auto-entreprise pour ancrer les choses, et j'ai commencé à faire des soins, à proposer à l'époque l'initiation au triangle d'Isis. Et voilà, j'ai commencé pour le coup à rendre ça réel. Mais tout ça pour vous dire aussi que, ok, j'avais fait ce changement de vie radical, mais j'avançais, mais j'étais quand même dans un brouillard. Je savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Il y avait toujours ce truc de est-ce que je retourne dans le salarié ou pas. Et d'avoir peur de me montrer, d'être vue, hein, comme je fais aujourd'hui. J'étais pas capable à l'époque, pour plein de peurs autour de jalousie, de tout ça, des petits commentaires qui sont pas toujours, voilà, c'est l'envers du décor maintenant d'être sur internet, hein, mais bon, je fais la part des choses, il y a pas de souci. Donc voilà, il y avait toutes ces peurs de la critique, de la jalousie, et pour autant bah j'y suis allée, et l'air de rien les choses se sont ancrées, se sont développées, et il y avait cette voix intérieure, voilà, qui savait qu'il y avait, c'était une étape en fait, qu'il y aurait quelque chose d'autre, mais que voilà, c'était cette période-là pour faire ces soins-là de cette façon-là, et que l'individuel s'arrêterait, que j'étais là, voilà, j'ai toujours su que j'écrirais un livre, que j'attendais d'être enceinte pour ça. Je voyais vraiment, et puis on me l'a dit plusieurs fois, parler devant beaucoup de personnes, partager des choses qui auraient, voilà, une certaine visibilité, certaines choses qui allaient se mettre en place, mais pour ça, il fallait ce sas, il fallait vivre tous ces cycles. Et aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, et donc, voilà, je clôture ce cycle de transition quand même de 7 ans où bah, j'ai appris à me connaître, où j'ai appris énormément en accompagnant autant de personnes, en voyant l'évolution sur des mois, voire des années. Il y a des personnes, alors je les ai pas toutes les semaines, tous les mois, il y a des périodes où je les ai plus ou moins régulièrement, des longues périodes ou non, et ponctuellement. Donc voilà, j'ai pu voir des bébés arriver, parler à des bébés avant qu'ils naissent, j'ai vu des mariages, j'ai vu des amoureux arriver, des nouveaux travails, des changements de vie, des personnes vraiment se métamorphoser, sortir du mode survie. Donc vraiment, je vous remercie, ça a été génialissime. Je sais qu'aujourd'hui, ça prend une autre tournure. Mais voilà, pour vous montrer que ces changements, bah, je suis à l'écoute, et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est qu'en fait, quand on est dans ces périodes-là, c'est tellement plus inconfortable de lutter, de résister, parce que c'est angoissant, parce que on sait pas de quoi demain va être fait, on sait pas ce qui va se passer si on pose ces actes, parce que derrière, il y a des décisions, mais tant que vous les actez pas, tant que vous les ancrez pas dans la matière, en actant les choses de manière forte, en quittant quelqu'un, j'en sais rien, quelle que soit votre situation, tant que vous actez pas et que vous faites pas ce saut dans le vide, bah, le processus il peut pas se déployer, et donc on est pressurisé, pas pour nous punir, pas parce qu'on n'a pas de chance, mais parce qu'il faut que ça s'arrête, parce qu'on est attendu sur autre chose, qu'il y a un timing, et que nous on s'accroche au truc, et on se prend des rafales de partout. Donc si jamais vous êtes dans ce processus,
Oui, c'est dur. Oui, ça fait peur. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est tellement plus agréable quand on le passe. Il y a une paix, il y a une confiance et il y a des opportunités, il y a des rencontres. On se montre tel qu'on est et il y a une histoire de fréquence, de choses qui changent. Du coup, on a accès, on enlève les œillères de l'ego qui nous fait croire qu'on va mourir, qui nous limite dans un champ des possibles. Là, ça ouvre quelque chose de plus grand, des nouvelles rencontres, enfin, plein de choses sont possibles qui ne peuvent pas être possibles quand on reste là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dit l'essentiel, je pense, de ce premier changement de vie, gros changement de vie. Après, c'était aussi un changement de quitter Toulouse, de monter. Je suis montée toute seule, je connaissais 2 personnes à l'époque, j'avais pas de logement non plus. Donc voilà, moi c'est vraiment suivre un élan, suivre une confiance, une foi et poser ses actes, ça c'est mon chemin de vie. Mais toujours est-il qu'on a tous des étapes dans notre vie, on a des grands changements, on a des grands rendez-vous. Et s'ils sont aussi durs à vivre, sachez qu'aussi ça fait des vies des fois qu'on les prépare. Donc c'est pour ça que l'acte à poser, il demande autant. Le saut dans le vide, il est aussi vertigineux parce que ça fait des vies que vous le préparez et souvent on cumule, sinon c'est pas drôle, c'est vraiment une vie de résolution. On porte aussi des générations d'ancêtres qui n'ont pas réussi et donc il y a tout ça cumulé qui fait que c'est aussi lourd, aussi vertigineux, mais derrière le tapis rouge, il est encore plus flamboyant, encore plus beau. L'accomplissement, il est d'autant plus bénéfique, valorisant, enfin satisfaisant. Je suis à ma place, je suis moi, vraiment. Donc oui, c'est dur, mais cette vidéo, si elle peut vous insuffler de la confiance, d'assumer qui vous êtes, de faire confiance à vos ressentis, à ce qui se joue en vous, à cette petite voix qui vous dit mais il faudrait que j'aille là-bas, même si rationnellement il y a rien qui confirme, vous n'aurez pas la validation avant. Il faut y aller, faites confiance. Vous aurez peut-être pas à l'instant T où vous posez l'acte la confirmation. C'est ça la foi, c'est peu importe le temps que ça dure, je fais confiance. Et il y a un processus qu'on ne maîtrise pas. Il y a des cycles de gestation, de cette, comme je vous ai dit, il y a la machine à laver. Quand on ferme un cycle pour ouvrir autre chose, il y a des choses qui doivent lâcher. Et ces périodes-là intermédiaires, très inconfortables, elles nous font remonter tout ça. À chaque fois que j'en parle, que je me connecte à ces énergies, ça remonte. Vous voyez, je suis vraiment dedans. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager, quelles que soient vos envies, ou ayez confiance, autorisez-vous. Allez voir quelle partie de vous n'est pas autorisée, pourquoi vous vous auto-sabotez, de quoi vous avez peur, et souvent on a peur du bonheur, d'être soi, enfin allez voir tout ça, faites-vous accompagner s'il y a besoin, ne restez pas seul, ancrez-vous avec des personnes qui croient en vous, et faites la part des choses dans les peurs, les projections d'autres personnes, et surtout on n'a pas les mêmes profils, on n'est pas venu vivre les mêmes choses, on vient pas dépasser les mêmes choses. Des fois il y a des actes à poser qui peuvent sembler dérisoires, mais quand on connaît l'envers du décor de la personne en question et qu'on sait que cet acte-là, il vient la chercher sur des choses tellement plus subtiles, tellement plus profondes, tellement plus enfouies, il faut soutenir, il faut avoir confiance et pas se comparer. Donc c'est le paradoxe de cette vidéo, je me dévoile comme jamais pour vous faire ce témoignage très personnel et du coup c'est la conclusion, c'est ne vous comparez pas, restez dans votre histoire, restez dans votre unicité, restez dans votre chemin à vous. On a tous nos chemins en parallèle et là c'était plus faire vous envoyer toute cette énergie et depuis un espace incarné, vécu et en plus en vous disant que je le revis à nouveau, ça prend pas la même tournure. Et ce qui est assez drôle, c'est que les retours que j'ai quand je raconte ça, c'est ah oui mais c'était facile pour toi, t'étais toute seule. Et aujourd'hui que je suis mariée, que je suis dans une autre vie, on me dit ah c'est facile pour toi, t'es pas toute seule. Donc en fait, il y aura toujours, quelle que soit la situation, des commentaires qui vont peut-être minimiser, analyser d'une certaine façon. Donc il faut les laisser de côté parce que moi ça me fait rire quand on me dit ah c'était facile et maintenant c'est facile. Donc au final c'est toujours facile, c'est toujours pas comparable, on s'en fout quoi. Donc je vous souhaite d'être vous,
de pouvoir surfer, d'accueillir toutes les émotions, de les vivre pleinement, de vous reconnecter à cette sagesse, à cette boussole, à ce phare qui vous guide, qui vous éclaire, et que voilà, il n'y a pas de finalité, on est toujours en mouvement. Et voilà. Donc, je vais encore laisser les commentaires. J'hésitais à les enlever. La plupart sont très sympas, mais voilà, je sais pas si le but c'est voilà de nourrir quelque chose ou de juste partager, que vous vous l'appropriez, et voilà. Donc je laisse encore les commentaires. Si vous avez envie d'en partager, n'hésitez pas. Je ferai sûrement d'autres vidéos parce que voilà, ça ouvre plein d'autres sujets. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite plein de belles choses, d'incarner qui vous êtes, de vous autoriser à vous réaliser, à changer si vous avez besoin, et sinon à profiter. Voilà, à bientôt.